à la population. Eh ben, il y a eu 4 ateliers ou 4 panels qui ont été vite constitués. Et par exemple, dans un des ateliers sur la digitalisation, le professeur Jacques Ndjoli, qui est rapporteur de l'Assemblée nationale et en même temps professeur de droit constitutionnel, il a insisté justement sur la nécessité de parvenir à gouverner autrement, insistant à l'engagement en faveur des actions réformatrices, courageuses, susceptibles de garantir une gouvernance efficace. Et nous apprenons jusqu'à Koussema, Feza Kalongola, Prince Mopoy, que la première ministre, chef du gouvernement, c'est elle qui va clôturer cette première édition de conférences annuelles du service public au nom du chef de l'État, et nous aurons tout naturellement à l'issue de ces travaux des conclusions auxquelles ont abouti cette première édition, ont abouti ces conférences annuelles du service public de l'État. Jusqu'à Koussema, nous sommes ensemble, peut-être pour le déroulé de cette cérémonie de clôture de cette première édition des conférences annuelles du service public. Merci beaucoup, cher Oscar Mbalkaïj. Merci à Feza Kalongola. Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment sur les antennes de la RTNC. Nous sommes bel et bien ici au Centre culturel et artistique de pays d'Afrique centrale pour cette belle cérémonie de clôture de la première édition des conférences annuelles du service public. Comme vous l'avez si bien dit, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ouvert ce mardi les travaux de la première édition de conférence annuelle du service public, CASP, sous les thèmes « Bâtir des services publics de progrès fondés sur la compétence, l'intégrité et la digitalisation. » L'organisation de ces assises marque donc une étape importante dans la concrétisation de la vision de modernisation de l'administration publique congolaise en particulier et de l'ensemble des services publics en général. Le président de la République a insisté dans son discours d'ouverture sur la capacité des services publics à répondre aux attentes des citoyens, qu'il s'agisse de l'accès à l'éducation, à la santé, à l'électricité, à la sécurité et aux autres services sociaux de base. La force d'un État se mesure aussi à la qualité du service qu'il rend concrètement au plus humble de ses citoyens, a dit le président de la République. Par ailleurs, le chef de l'État a renouvelé son engagement ferme à améliorer les conditions sociales des hommes et des femmes qui servent la République sous le drapeau. Ce que je dénonce, on se rappellera toujours de cette phrase, c'est l'indignité des conditions de vie dans lesquelles tant de nos compatriotes ont été contraints durant des années. Ce n'est jamais pour les mépriser et certainement pas pour nos vaillantes forces de défense et de sécurité, mais pour placer l'État face à ses responsabilités et rappeler l'urgence de leur rendre en acte la dignité qui est due. La vraie honte n'est pas dans l'injustice subie, elle est plutôt dans l'indifférence organisée. Rideau, voilà l'une des phrases clés du président de la République. Alors, les travaux, comme vous l'avez dit, cher Oscar, se sont étalés sur 4 panels. J'ai eu le bonheur de participer au 3e panel, en tout cas le plus intéressant des 4, animé par 4 grands orateurs, par de personnalités membres du gouvernement: Julien Paluku Kaongia, ministre du Commerce extérieur, Madame Raissa Malou, ministre d'État, ministre de l'Enseignement, de l'Éducation, Dr Roger Kamba, ministre de la Santé, Hygiène et Prévention de maladies. Alors, lorsque les 3 éminentes personnalités ont exposé et répondu aux questions, le modérateur a demandé à chacun de donner son avis sur ce qu'il pense de ces travaux. Alors, écoutez les réponses qui ont été données. Pour le ministre Julien Paluku, son collègue, le VPM Jean-Pierre Liao, est simplement un ministre réformateur. C'est le ministre de réforme et il souhaiterait que cette initiative se pérennise dans les temps. Alors, Madame Raissa Malou, elle, a dit que ces assises sont une occasion de partage d'informations pour préparer, améliorer et accélérer les réformes,
plaidé pour une administration forte, conférence pour renforcer l'administration. Le docteur Roger Kamba, lui, a remercié les VPM qui a créé ces cadres de redevabilité. C'est un cadre pour rendre compte et répondre aux questions. Voilà ce qui a été dit. Alors, en ce moment, le rideau s'ouvre et donc nous rentrons dans la dernière phase de ces assises pour assister à la cérémonie des clôtures qui sera présidée au nom du chef de l'État par Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa, qui est ici pour cette cérémonie. En ce moment, il y a encore une grande équipe qui est en train de rédiger ce qu'on appelle les conclusions, les recommandations. Alors, puisque la question a été posée sur les déroulés, c'est très simple. D'abord, la lecture du rapport général par l'équipe technique de ces premières conférences annuelles du service public. Et puis, 3 prises de parole. En premier lieu, le directeur général de l'ENA, puis le ministre, le VPM Jean-Pierre Liao, et enfin, le discours de clôture du président de la République lu par Madame la Première ministre Judith Suminwa. Giscard Koussema, peut-être qu'il faudra peut-être revenir sur les discours. De bien vouloir avancer pour que nous puissions combler les vides. C'est l'ouverture de cette première édition des conférences annuelles du service public. Dans son allocution, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a indiqué que les Congolaises et les Congolais doivent faire de l'administration un partenaire économique privilégié et non un obstacle. L'heure de l'impunité administrative doit appartenir au passé, a-t-il martelé. Aucune réforme sérieuse ne peut se limiter aux carrières et aux avantages des agents, aussi légitimes soient-elles, a déclaré le garant du bon fonctionnement des institutions de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fait à Kalongola. Nous sommes aujourd'hui, mercredi 17 décembre 2025, jour de la clôture de ces assises étalées sur 2 jours, des assises qui ont été ouvertes hier par le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'objectif poursuivi, c'est permettre à la population d'accéder facilement aux services publics de l'État, n'est-ce pas? Si vous allez à une banque, vous avez par exemple besoin d'une carte de crédit, vous ne devez pas passer toute une journée pour avoir une carte. Et pourtant, la carte-là, elle n'est pas gratuite. Vous devez payer de l'argent. En plus de l'argent que vous payez, vous devez aussi gagner en termes de temps, le gain de temps. Donc, on doit améliorer la qualité des services qui sont offerts aux Congolais. En tout cas, c'est le vœu, la vision exprimée par le chef de l'État hier dans son discours d'orientation à l'ouverture de cette première édition des conférences annuelles du service public Feza Kalongola. Merci beaucoup Oscar Mbal Kaish. Ni kusema kwamba yalifunguliwa jana naye Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mkutano wa kipindi cha mara ya kwanza ya kusema mkutano wa mwaka ya kazi ya kiserikali ndio yaliweza kufunguliwa katika mtaa wa Kasavubu, mahali ambapo viongozi mbalimbali waliweza kupatikana hapo. Ni kusema kwa mkutano ambao uliweza kutayarishwa na VPM au sikae na mambo za kazi Jean-Pierre Liao, ndio na viongozi mbalimbali waliweza kupatikana katika mkutano huo. Jana yalikuwa tarehe 16 Desemba mwaka 2025, na mkutano ambao uliweza kufanya siku 2, na leo ambayo utaweza kukomeshwa leo tarehe 17 Desemba mwaka 2025 utakomeshwa naye Waziri Mkuu Judith Suminwa Tuluka kwa jina ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ndio mkutano huo utaweza hivi kukomeshwa. Ni kusema waliweza kuzungumzia kuhusu tu namna gani ya mabadiliko ya kazi ya kiserikali kwa jinsi raia mkongomani aweze hivi kufaidika ama kuweza kuangalia namna gani ya kuweza kuboresha kazi hiyo ya kiserikali kwa raia mkongomani, awe na ile kurahisisha kuweza kupata kitu fulani ama kufanya kazi fulani kwa
kwa rais, sio kwa magumu, sio kwa matatizo. Ndiyo ni onyo ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Anatamani watumishi wa kazi wa kiserikali waweze hivi kufaidika ama kuweza kuwa na maisha bora kutokana tu na kazi ambayo wamefanya. Ndio VPM huyu wa mambo ya fonction publique alitamania kufanikisha mkutano huo wa kipindi cha mara kwanza hapa kwa kituo cha utamaduni ya Afrika. Ndio mkutano ambao ilikusanya viongozi mbalimbali kwa kuangalia tu kile ambacho kinaweza kufanyizwa kwa matengeneo bora ya kazi ya kiserikali. Oscar Mbali. Oui, les locuteurs des Chiluba, les Chiluba, ils sont très nombreux disséminés à travers la République et surtout dans l'espace Grand Kasaï. Vous allez à Bunkonde, vous allez à Chimbulu, vous allez à Ngandanjika, vous allez partout dans l'espace Grand Kasaï, à Mbujima et au Balengela. Nous sommes suivis et captés 5 sur 5. Prince Mopo, s'il peut nous résumer cette première journée, parce qu'aujourd'hui nous sommes là pour la clôture de cette première édition des conférences annuelles du service public. Twasikilwa buni Oscar Mbale basombela ku kasa mujumu sanganteta bajibikala ba londa miande yonso jimikala pitakana mwaba yeu tumashubwa semena kavulambeji Judith Suminwa nya wa kubwela mpinje babwa seye kikala chakule jampala wafumu wajitunga lelweu mujo ya jangombo kumujimu munena uji mikala mwenji bumbule bwa matukwa. Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, représentante personnelle de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de notre très haute considération. Honorables députés nationaux et sénateurs, Messieurs les membres du gouvernement central, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, Mesdames et Messieurs les mandataires des entreprises publiques, Monsieur le bourgmestre de la commune de Kasavubu, Mesdames et Messieurs distingués invités. Commencé hier, mardi 16 décembre 2025, par la cérémonie d'ouverture, personnellement présidée par Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, chef de l'État, nous voici ce jour, mercredi 17 décembre, au terme des travaux de la première édition des conférences annuelles du service public, CASP en sigle, dont la présente cérémonie de clôture est présidée par Son Excellence Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, chef du gouvernement, qui représente personnellement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Ainsi, le programme de la présente cérémonie se présente comme suit. Premièrement, nous assisterons à la présentation du rapport final de cette première édition des conférences annuelles du service public, rapport final qui sera fait par Monsieur le Président du secrétariat technique. Ensuite, interviendra le mot de remerciement qui sera donné par Son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation de services publics. Et enfin, interviendra le discours de clôture par Son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, représentante personnelle de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'expression réitérée de notre très haute considération et avec votre autorisation, le protocole invite Monsieur Henri Mahango, président du secrétariat technique et directeur général adjoint de l'École nationale d'administration, à bien vouloir prendre la parole pour la présentation du rapport final.
Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, honorables députés et sénateurs, Excellences, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, la première édition des conférences annuelles du service public a réuni les principaux acteurs institutionnels, techniques et partenaires autour de la thématique « Bâtir des services publics de progrès » fondés sur la compétence, l'intégrité et la digitalisation. Les travaux se sont articulés en 4 thématiques et un atelier d'innovation décliné en sous-thèmes permettant de dégager des recommandations précises et opérationnelles par domaine suivant. Inscrire la réforme administrative dans un cadre national formel, loi, stratégie ou feuille de route, avec des objectifs chiffrés, des délais et un pilotage identifié. Revoir l'organisation des administrations pour réduire les chevauchements, clarifier les responsabilités et raccourcir les circuits décisionnels. Allègement des niveaux de validation, délégation contrôlée. Mettre en place des contrats d'objectifs et des performances avec les responsables d'administration, assortis d'évaluations régulières et des conséquences concrètes, promotion, reconduction ou remplacement. Structurer la gouvernance de la transformation numérique autour d'une instance de coordination claire, avec un calendrier priorisé des projets numériques, identité numérique, services en ligne, interopérabilité des systèmes. Renforcer le rôle du portail de la fonction publique comme registre unique des agents, puis l'étendre vers des fonctions de gestion des carrières, d'évaluation et planification des ressources humaines. Généraliser les solutions de e-gouvernement pour les démarches les plus fréquentes. Documents d'état civil, informations scolaires, actes administratifs, procédures fiscales, en prévoyant des points d'accès physiques assistés dans les zones à faible connectivité. Renforcer l'application de la facture normalisée et de la TVA par des actions conjointes de sensibilisation, d'accompagnement technique et d'exploitation systématique des données pour le contrôle et la lutte contre la fraude. Instaurer dans chaque institution un dispositif formalisé de publication d'informations, nature des services, délai annoncé, coût officiel, résultats atteints, canaux de recours. Mettre en place ou renforcer les systèmes de gestion de la qualité avec des processus décrits, des indicateurs de délai, de satisfaction et de traitement des réclamations et des revues périodiques des performances. Élaborer des cartographies des risques opérationnels, financiers, d'image et des conformités, et des plans de maîtrise associés suivis des unités de contrôle interne disposant d'un mandat clair. Diffuseur de chartes d'accueil et des services dans les lieux recevant du public et anciens les agents à la relation usagée. Écoute, orientation, traitement des plaintes. Capitaliser les expériences réussies à travers un guide pratique, démarche qualité, contrôle interne et résultats. Et bien sûr, lancer des projets de pilotes similaires dans quelques administrations prioritaires. Structurer un cadre clair du partenariat avec les secteurs privés pour l'appui aux services publics, tels que le contrat de performance, délégation partielle des services, concessions ciblées, et avec tout ça, des mécanismes de contrôle et d'évaluation des partages de risques. Développer des modèles de financement adaptés au contexte congolais, la cofinance, montage hybride combinant le budget de l'État, financement concessionnel, participation du secteur privé et, le cas échéant, contribution locale pour des services non marchands. Exemple, infrastructures sociales de proximité. Renforcer les partenariats interservices, ministères, établissements publics, agences,
pour mutualiser les ressources sur des projets structurants, systèmes d'information partagés, centres de services communs. Analyser et clarifier les missions du FPI en matière d'appui aux services publics, définir des lignes de financement ciblées pour la modernisation administrative, la numérisation et les infrastructures des services publics, avec des critères transparents des sélections des projets. Modernisation par un système d'interservices pour moderniser le modèle de financement. Formaliser l'image de l'intelligence artificielle pour la correction des épreuves d'examen d'État, par des protocoles clairs, type d'épreuves concernées, niveau d'automatisation et contrôle humain, sécurisation des données. Mettre en place une phase d'expérimentation illustrée via des pilotes avec une évaluation comparative. Délai de correction, fiabilité, coût, acceptabilité sociale et pédagogique. Renforcer les capacités des équipes techniques nationales en matière d'IA, compétences internes ou partenariats, pour éviter une dépendance totale à des solutions externes. Prévoir un dispositif de communication et de sensibilisation auprès des enseignants, élèves et parents pour expliquer les garanties d'équité et de fiabilité. Mettre en place des mécanismes de financement mixtes, budget de l'État, contribution sociale, appui des partenaires, éventuellement participation graduée des bénéficiaires selon leurs capacités contributives. Et c'est là avec une gestion rigoureuse des risques financiers. Développer des outils de gestion numérique pour l'enrôlement des bénéficiaires, la gestion des prestataires, et la facturation et le suivi des prestations de santé afin de limiter les abus et d'améliorer la traçabilité. Adapter les modèles mis en œuvre aux spécificités territoriales, zones rurales enclavées, contexte de conflit, grandes agglomérations, en privilégiant des approches différenciées plutôt qu'un schéma unique. Documenter les modèles expérimentés au Nord Kivu, type d'infrastructures visées, routes, bâtiments administratifs, infrastructures sociales, tout cela dans des modalités de partage de coûts et de risques entre provinces et secteurs privés, cadres contractuels utilisés. Définir des critères de sélection des projets d'infrastructures provinciales éligibles à ces types de partenariats, impact sur le service public, viabilité financière, acceptabilité sociale et mettre en place des dispositifs de transparence et de contrôle, publication des contrats, comité de suivi incluant les parties prenantes locales, audits techniques et financiers périodiques, évaluer les résultats du cas du Nord Kivu, qualité des infrastructures livrées, respect des délais, coût réel, impact sur le service rendu, tout cela en vue d'une éventuelle réplication ou adaptation dans d'autres provinces. Et pour finir, développer des mécanismes de recettes publiques suivant les modèles Nord Kivu en misant sur l'impôt sur le revenu locatif, l'impôt sur les véhicules à moteur et l'impôt foncier. Excellence Madame la Première ministre, les travaux des conférences annuelles du service public ont permis de dégager un ensemble cohérent des recommandations portant sur la gouvernance, la réforme administrative, la numérisation, la qualité des services, le financement et l'innovation appliquée aux secteurs concrets comme l'éducation, la santé, les infrastructures provinciales. Par ailleurs, pour consolider les résultats des conférences annuelles du service public, CASP, et mieux asseoir la culture d'émulation et de partage des pratiques d'excellence, il a été créé les prix du service public, PSP en sigle. Les prix du service public seront décernés dès les prochaines conférences annuelles. Ils sont une reconnaissance attribuée à une administration ou un service public à l'issue d'un processus objectif, transparent et ouvert qui sera conduit par un jury indépendant et international en récompense aux bonnes pratiques et innovations développées pour améliorer la qualité du service public et les prestations en faveur des usagers et citoyens.
L'existence d'un jury international et indépendant du point de vue fonctionnel garantit la crédibilité du processus et place les prix au niveau des prestiges répondant aux standards internationaux. Ainsi, les CASP décerneront 4 catégories de prix ci-après. Le prix de l'innovation administrative récompensera les projets ayant introduit des innovations majeures pour améliorer les processus internes de l'administration publique. Le prix de la transparence et de la bonne gouvernance pour saluer les efforts en matière de transparence, de lutte contre la corruption et de gouvernance ouverte. Le prix de la qualité des services aux citoyens distinguera les services publics ayant amélioré la satisfaction des citoyens à travers des prestations efficientes, accessibles et de qualité. Enfin, le dernier prix, celui de la digitalisation des services publics. Ce prix mettra en lumière les administrations ayant intégré des technologies numériques pour moderniser leurs services. Dans les prochains jours, il sera procédé par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation des services publics, au lancement à l'appel à candidature au prix du service public. Cet appel concernera tous les services publics et entreprises du portefeuille de l'État, y compris les provinces et les entités territoriales décentralisées, secteurs, chefferies et communes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président du secrétariat technique. Le protocole invite Son Excellence Jean-Paul Liaou Eboua, vice-premier ministre. Monsieur Jean-Pierre Liaou Eboua, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, à bien vouloir prendre la parole pour son allocution de remerciement. Jean-Paul et Jean-Pierre, il n'y a qu'un pas à faire. Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, représentante personnelle de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorables députés nationaux, les sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs le secrétaire généraux, inspecteurs généraux et directeurs généraux de l'administration publique, Monsieur le directeur général de l'ENA, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé et de la société civile, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Nous voici arrivés au terme des 2 journées intenses, fécondes et profondément inspirantes. 2 jours qui resteront, j'en suis convaincu, gravés dans l'histoire de notre administration publique comme le point de départ d'un renouveau assumé, méthodique et résolument tourné vers un avenir prometteur. La première édition
des conférences annuelles du service public a tenu toutes ses promesses par la qualité de la cérémonie de lancement, par la richesse des panels, par la franchise aussi des échanges et par l'engagement de participantes et participants. Bien sûr, elle a démontré que la réforme du service public n'est plus une intention, un projet, mais une dynamique irréversible. Ces assises ont marqué une rupture claire avec le pratique d'hier et affirmé notre volonté collective d'entrer dans une nouvelle ère, celle d'un service public performant, innovant, proche de l'usager et au service du développement national. C'est pourquoi, au vu de ces résultats objectifs et palpés, je tiens à rendre un hommage appuyé à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision éclairée et son accompagnement constant de la réforme de la fonction publique et du relèvement de nos services publics. Sa détermination constitue le socle de l'élan que nous avons collectivement observé au cours de ces conférences. Mes remerciements vont également à son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, pour sa coordination, son suivi et son engagement sans relâche en faveur de la modernisation de l'administration publique, telle qu'inscrite dans le programme d'action du gouvernement. Excellence Madame la Première ministre, votre appui permanent confère à cette réforme toute sa cohérence et sa crédibilité. Nous nous tiendrons à vos côtés pour la conduire courageusement afin de réconcilier les citoyens et l'administration à travers des prestations de qualité plus proches et plus accessibles. Je souhaite exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble des panélistes, modérateurs et participants qui ont enrichi les débats par des analyses lucides, des propositions concrètes et une parole libre, responsable et constructive. Grâce à vous, cette première édition a atteint un niveau de réflexion et de maturité qui force le respect. Mes remerciements s'adressent également à nos partenaires institutionnels, aux acteurs concernés du secteur privé et de la société civile, dont la contribution aura été déterminante pour la réussite de cet événement. Par votre présence et votre implication, vous avez confirmé que l'innovation publique est une œuvre collective. Tout à l'heure, un journaliste m'a interrogé sur le coût de ces assises. Ils sont culottés, ces journalistes. Combien ont coûté ces assises, Excellence? Je n'ai pas répondu parce que j'ai marché vite. Mais je vais lui répondre. Maintenant, parce qu'il est certainement quelque part. Ces assises ont coûté 0 franc
$0 au trésor public. Parce que oui, nous avons fait le choix d'utiliser un financement innovant. Parce que innover, c'est aussi faire des économies à l'État. Nous avons procédé et agi par le biais des sponsors, sponsoring comme on dit. Vous avez vu derrière moi tous ces acteurs publics et privés qui ont accepté et qui accompagnent l'État tous les jours, qui ont accepté de participer dans l'organisation de ces assises, avec des stands qui ont été érigés, et ils ont su présenter des différentes innovations qui sont aujourd'hui en train d'être initiées au niveau de leurs différents services. Excellence Madame la Première ministre, les échanges de ces 2 jours ont clairement mis en lumière combien il est important d'assurer un suivi intelligent de la satisfaction des citoyens qui utilisent les services publics conformément au pilier 5 du programme d'action du gouvernement, notamment l'axe relatif à la promotion de l'innovation dans les services publics. Cette dynamique, je le crois, nous permettra de fixer durablement les caps d'une amélioration continue, mesurable et centrée sur le besoin réel des citoyens. Grâce à ces mécanismes, nous serons en mesure d'imaginer, de tester et de déployer des solutions innovantes capables de renforcer la célérité de l'action administrative et l'efficacité globale de l'État. Mesdames et messieurs, je tiens ferme dans mon esprit une évidence et je vous la livre telle qu'elle. Les conférences annuelles du service public ont démontré que l'innovation publique est une réalité tangible, portée par des initiatives concrètes, de nouvelles méthodes de travail et une volonté partagée de replacer l'usager, les citoyens, au cœur de l'action publique. J'engage donc notre responsabilité collective, qui est désormais claire. Sous les hauts patronages de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et la coordination de son Excellence Madame la Première ministre, nous allons bien sûr pérenniser les conférences annuelles du service public, en faire un rendez-vous structurant, inclusif et évolutif. Notre ambition, quant à ce, est d'ancrer durablement l'innovation dans les pratiques de l'administration publique congolaise et d'améliorer tant son image que la qualité du service rendu à la population. Je préconise pour ce faire une démarche rigoureuse, progressive et réaliste. Je veillerai à ce que les propositions issues de cette première édition soient analysées, enrichies par l'expérience du terrain et mises à l'épreuve de la faisabilité institutionnelle et budgétaire avant de le soumettre, bien sûr, à son Excellence Madame la Première ministre le moment venu.
la rigueur devra être notre boussole dans la mise en œuvre des solutions identifiées. Permettez-moi, pour conclure, de rappeler cette pensée de Gabriel de Broglie. Le service public n'est pas une entité abstraite. Il est vivant grâce aux femmes et aux hommes qui l'animent. Fin de citation. Il nous appartient donc désormais, Congolaises et Congolais, de faire vivre et grandir nos services publics. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre. Très respectueusement, nous invitons Son Excellence Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, chef du gouvernement, représentante personnelle de Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à bien vouloir prendre la parole pour les discours de clôture de la première édition des conférences annuelles du service public. Honorables députés nationaux et honorables sénateurs, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Monsieur le ministre du Commerce extérieur, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, inspecteurs généraux et directeurs généraux de l'administration publique, Monsieur le bourgmestre de la commune de Kassavubu, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé et de la société civile, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Au terme de ces 2 journées de réflexion intense, de débats constructifs et de contributions de grande pertinence, il me revient l'honneur de clôturer la première édition des conférences annuelles du service public au nom du Président de la République, chef de l'État. Ces travaux ont permis d'engager une réflexion collective sur une thématique essentielle à chaque citoyen de notre pays, la modernisation de l'appareil administratif de l'État, par l'amélioration concrète et mesurable de la qualité des services publics, conformément au pilier 5 du programme d'action du gouvernement 2024-2028. Lors de la cérémonie d'ouverture, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rappelé avec force qu'il est désormais impératif d'aller au-delà d'une approche exclusivement centrée sur la gestion des ressources humaines, aussi importante soit-elle. Le chef de l'État nous a invités à franchir une nouvelle étape, celle d'un service public résolument orienté vers l'usager, vers la qualité de la prestation rendue et vers la reconquête durable de la confiance du citoyen. Par cette vision, le Président de la République a initié un chantier structurant pour l'avenir de notre administration publique, celui d'un État qui se juge non seulement à l'aune de ses textes et procédures, mais surtout au regard de l'impact de son action sur la vie quotidienne de nos concitoyens. Du haut de cette tribune, je tiens à exprimer, au nom du gouvernement de la République et en mon nom propre, ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour sa présence à l'ouverture de ces assises et pour les orientations claires qu'il a données, plaçant ainsi la dignité de l'usager, le respect de ses droits et la qualité du service public au cœur de l'action de l'État. Depuis le début de son mandat, le Président de la République
a fait de l'amélioration des services publics une priorité constante. Cette ambition répond à une aspiration légitime et profonde de nos populations qui doivent bénéficier de services publics accessibles, performants, transparents et respectueux. Les échanges riches et approfondis de ces 2 journées avaient pour finalité d'identifier les fondements conceptuels et normatifs, les bonnes pratiques à valoriser et les écueils à éviter afin de traduire cette vision présidentielle en actions concrètes. Vos travaux, mesdames et messieurs, auront permis de poser des interrogations pertinentes, notamment sur la manière de gouverner autrement, afin que la réforme de l'administration publique se traduise par des transformations visibles et durables dans le vécu quotidien de l'usager. Sur l'utilisation du numérique comme levier majeur d'un service public plus accessible, plus proche et plus efficient. Sur le rôle de la transparence, de la participation citoyenne et de la redevabilité dans l'instauration d'une nouvelle culture du service public et enfin, sur les mécanismes de financement pérennes et crédibles de cette transformation. Mesdames et messieurs distingués invités, bien évidemment, la question du financement demeure centrale. Le gouvernement est conscient que la réussite de toute réforme repose sur la capacité du pouvoir public à aligner, derrière l'ambition exprimée, les moyens financiers nécessaires à son implémentation, conformément à la vision tracée par le chef de l'État. Mon gouvernement s'engage ainsi à accélérer la mise en place du Fonds pour la modernisation et l'innovation de l'administration publique, FIMAP-ANSIT. Ce fonds est justement destiné à soutenir des projets pilotes porteurs de solutions innovantes au bénéfice des usagers. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique a donc pour instruction d'assurer le suivi pour la création de ce fonds en collaboration avec le vice-premier ministre en charge du budget et le ministre des Finances. En ma qualité de première ministre chef du gouvernement et présidente du comité de pilotage pour la modernisation et les réformes de l'administration publique, je tiens à vous assurer que la réforme de l'administration publique en cours n'est pas une déclaration d'intention. Elle se traduira par des résultats concrets, perceptibles et mesurables. À cet égard, pour le gouvernement, le temps est venu pour notre administration publique d'élargir notre horizon. Il ne s'agit nullement de nier les préoccupations légitimes liées aux conditions de travail ou aux revendications salariales, mais il s'agit désormais de replacer au centre de l'action administrative les notions de service rendu à l'usager, de performance collective et de responsabilité envers la nation. L'accès au service public n'est pas une fin en soi. C'est un engagement patriotique au service du citoyen pour tout agent et fonctionnaire public et je suis sûr que vous en êtes tous conscients. Je puis vous assurer que, aux côtés du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public, l'ensemble des ministères, établissements et services publics sera pleinement mobilisé pour faire de cette réforme une réalité tangible, malgré les contraintes et les défis du contexte actuel. C'est pourquoi les conclusions et recommandations issues de ces conférences feront l'objet d'un travail de structuration rigoureux afin d'alimenter et d'affiner l'action du gouvernement en faveur d'un service public rénové. Je m'engage personnellement à en assurer le suivi. Par ailleurs, j'invite le secteur privé et la société civile, que je remercie d'ailleurs pour leur participation à ces assises, à poursuivre et à renforcer leur collaboration avec l'administration publique. Cette synergie constitue un levier essentiel pour l'innovation, l'amélioration du climat des affaires et la consolidation de la confiance entre l'État et ses citoyens. Mesdames et messieurs distingués invités, le chemin engagé est exigeant, mais porteur d'espoir. Ensemble,
Nous posons les fondations d'une administration publique rénovée, plus performante et véritablement tournée vers le citoyen. Je tiens enfin à féliciter le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, pour l'initiative de ces conférences annuelles du service public que j'invite à inscrire durablement dans le paysage institutionnel de notre pays. Et je ne vais pas manquer de féliciter tous les participants, quels qu'ils soient, pour vos contributions, pour votre participation à ces assises pendant ces 2 jours, parce qu'il fallait le faire. Il fallait être présent pour cela. C'est sur ces mots qu'au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je déclare clos les travaux de la première édition des conférences annuelles du service public. Que vive l'administration publique congolaise moderne et innovante au service de la population. Que vive la République démocratique du Congo. Et on se retrouve l'année prochaine. Je vous remercie. On se retrouve l'année prochaine pour la 2e édition de conférence annuelle du service public. Mot de la première ministre, chef du gouvernement. Merci Judith beaucoup, Excellence, Suminwa. Madame la Première ministre, chef du gouvernement, représentante personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. Nous annonçons qu'un cocktail est prévu à la fin Du président de la République lors de son discours inaugural de cette première édition. Nous prions l'assistance à bien vouloir s'élever pour l'hymne national. Voilà qui finit bien cette cérémonie de clôture des conférences annuelles du service public. La Première ministre a promis que nous se retrouvons l'année prochaine pour la 2e édition. Je disais qu'elle s'est engagée à accélérer la mise en place du fonds, la mise en œuvre du fonds de la modernisation de la fonction publique. La réforme en cours n'est pas une déclaration d'intention, a-t-elle souligné, mais plutôt une réalité. Les preuves sont là. Et pour revenir sur, les différentes allocutions, la première allocution a porté justement sur les rapports synthèse des travaux qui ont été étalés sur 2 jours. Et voilà, après les rapports, il y a eu les mots de remerciement du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Eliaou. Enfin, les mots de clôture de la première ministre, Judith Suminwa. Nous allons prendre quelques réactions à chaud, notamment du directeur général de l'École nationale de l'administration, de l'ENA. Monsieur le directeur général, qu'est-ce qu'on peut retenir? Quels sont les enseignements à retenir à l'issue de ces assises? Il faut commencer par rappeler que ces assises ont été organisées conformément à la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Ça a été rappelé hier. C'est le pilier 5 du programme
présidentielle. Et son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, a pensé que cette initiative, ces cadres de réflexion, de partage, de rencontre des services publics pouvaient être mis en place. Et l'École nationale d'administration et la RDC a été chargée d'organiser la première édition de ces conférences annuelles du service public. Je pense que les objectifs assignés à cette première édition ont été atteints. Il était question de rassembler les services publics autour du thème « Bâtir des services publics de progrès », fondé sur la compétence, l'intégrité, la digitalisation. Les services publics ont été rassemblés. Nous avons eu des panélistes de qualité. On a échangé sur différents sujets, notamment la qualité des services publics, la réforme administrative, la digitalisation, mais aussi, et surtout, c'est une question essentielle, il faut le rappeler, le modèle de financement de la modernisation des services publics. Donc je considère, pour nous c'est un motif de fierté. Déjà l'honneur que son Excellence Monsieur le Président de la République nous a fait à nous comme organisateurs, que de participer, de présider lui-même personnellement la cérémonie d'ouverture de ces conférences annuelles du service public. Et qu'est-ce que vous ferez pour faire le suivi justement? On parle de l'amélioration des services. Mais non, c'est qu'il faut d'abord souhaiter, et ça a été souligné tout à l'heure par son Excellence Madame la Première ministre, c'est pérenniser l'initiative. C'est une première édition, il faut qu'il y ait d'autres éditions pour que cette émulation que nous voulons, cette incitation à l'innovation qui est souhaitée, cet apprentissage entre services publics qui est souhaité, se pérennise. Donc il faut souhaiter que la deuxième édition ait lieu et les autres éditions. Maintenant, pour revenir à votre question, les rapports des travaux ont été lus. Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, le ministre de la fonction publique, l'a rappelé aussi que ces rapports sera peaufiné, sera mis à l'épreuve de réalités institutionnelles et sera transmis à Son Excellence Madame la Première ministre, qui a promis d'en faire un suivi personnel. Et s'est engagé par ailleurs pour un accompagnement constant du gouvernement qu'elle pilote. Notamment dans l'accélération de la mise en œuvre du fonds. Notamment sur la question du fonds de modernisation de l'administration publique. La plus haute autorité l'avait déjà annoncé hier et c'est un motif, je pense, de satisfaction que la chef du gouvernement soit revenue sur la question et s'engage à... Et d'ailleurs, elle a donné des instructions précises. Monsieur le DG, je pense que nous vous aurons davantage sur cette question dans des émissions spécialisées. Vous avez beaucoup de matière à nous fournir parce que vous avez été aux commandes. Ces assises ont été organisées sous votre tutelle, bien sûr avec l'engagement du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Merci, monsieur le DG. C'est moi qui vous remercie. Voilà, nous allons prendre le directeur général de la SENSAP, c'est ça, monsieur Matin? C'est cela, voilà. Le directeur général de la SENSAP, la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Voilà, vous êtes parmi les grands partenaires parce que vous faites partie justement du ministère de la fonction publique. Quelles sont les principales leçons à retenir à l'issue de ces travaux? Alors tout d'abord, il y a lieu d'indiquer que cette première édition des conférences annuelles du service public a été un succès, un banquet des esprits, une messe des intelligences qui a permis de partager les expériences réussies, les meilleures pratiques susceptibles de nous offrir le rendez-vous de la performance, le rendez-vous des résultats, le rendez-vous de la gouvernance pour être véritablement au service des usagers, au service des citoyens. Et pour ma part, en ma qualité de panéliste, il avait été essentiellement question d'aborder la question relative à la gestion des risques, à l'implémentation d'un système de contrôle interne adéquat et à la mise en branle d'un système de management de la qualité en référence à la gouvernance. Et peut-être pour terminer, parce que nous devons rendre l'antenne, monsieur le directeur général, qu'est-ce qu'il faudra faire pour implémenter justement ces résolutions qui ont été coulées, qui sont issues de ces assises, pour améliorer les services publics? Et donc, en référence à la thématique que j'ai personnellement développée, il faudra que dans le cadre des organisations publiques, l'on puisse
mettre en place des structures, des contrôles internes, des structures de management des risques, qui auront donc pour vocation de s'assurer de la qualité des systèmes de contrôle interne, parce que l'enjeu ultime, c'est la performance, l'efficacité et le service au profit Merci, des citoyens. monsieur le directeur général. Je pense que nous vous aurons dans des émissions spécialisées. Mesdames, messieurs, nous étions en direct du Centre culturel et artistique de pays d'Afrique centrale où ont eu lieu les travaux de conférences annuelles du service public clôturés aujourd'hui par la première ministre Judith Suminwa. Vous avez été nombreux à nous suivre. Merci de l'attention toute particulière accordée à la RTNC et les programmes continuent sur votre télévision. À l'ère du numérique, la communication demeure encore au centre de la